Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot. Qu'est-ce que t'as à la main? J'ai acheté plein de cadres dans le magasin de luxe. On a acheté plein de cadres pour mettre... Attends, je vais vous montrer ceux de Pierre dans la main. Voilà. Plein de cadres. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces cadres? On va encadrer des aquarelles de Pierre. Et en principe, Tiffany va les exposer dans sa boutique. Peut-être même les vendre. Voilà, c'est une petite aventure qui commence. C'est chouette. Je les enlève vraiment d'un carnet. Ça me fait un peu bizarre. Ouais, ça fait un peu mal au cœur. Hein. C'était un vrai carnet de voyage. Ouais, ouais. Et c'est un truc, mine de rien. Bon, je voulais un peu préparer parce que c'est un peu spécial, je crois, de vendre ces dessins. Se détacher d'un de ses, de ses œuvres, oui, bah nous. Ou de les proposer, machin, ou de les offrir, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Oh. Je les ai jamais vus côte à côte. Non, mais c'est chouette aussi côte à côte. Tu vois, ça va pouvoir faire des sortes de séries. Tu vois, celle-là, toutes celles-là, tu les mets en 4 comme ça. Tu vois, 1, 2, 3, il y en a. Je sais pas. Et voilà. Je pensais peut-être le tien aussi. Ah bon? Oui. Parce que on a 10 cadres, donc moi j'ai 10, oui, j'en ai puis, 10. Et voilà. Carrément, moi je vais aller dans un cadre. Allez, on ouvre un cadre pour voir. C'est très très beau. Franchement, c'est très très beau. Non, mais c'est très beau. Ça me fait rire de voir ces pigeons. Et c'est quoi qui est sale ça? Ah oui, c'est un petit peu de là, il y a quelque chose de sale. C'est le papier qui est gratté. J'avais mis du scotch et en scotch, on enlève un scotch. Un scotch. peu de papier, donc Voilà. un accident. Happy little accident. Happy little accident. Est-ce que je vais chercher un peu de scotch pour juste mettre un petit point ici pour qu'on puisse le fermer bien? Je pense que c'est mieux, ouais. Oui, parce que si je fais ça, ça risque de glisser dans le... Les autres? Ah bah, moi j'aime beaucoup pour l'instant. Ouais. J'étais sceptique, mais ils sont mieux là-dedans que dans le cadre. J'adore celui-là. Dans son cadre. Trop chouette. Trop chouette. Tu m'as même mis dans un cadre. On va pas faire la blague avec « peut pas l'encadrer ». Le pigeon, il est trop mignon ce pigeon. L'histoire du pigeon, on était dans un quartier de Barcelone pas très joli et c'était... Ah oui, c'est vrai, putain. Tu te souviens? Et c'était à côté, pas très loin de la gare. Et on avait... Alors, toute l'histoire du pigeon, c'est à cause d'une tempête, la tempête Nino. Ouais, il y avait une tempête la tempête là dans le sud de la France et le nord de l'Espagne. Et on n'a pas pu rentrer à temps de Barcelone et Pierre a dû nous réserver une nuit d'hôtel en plus. Mais du coup, notre hôtel à nous n'avait plus de place pour nous ce soir-là. Donc il nous a trouvé un hôtel ok, près de la gare. Voilà. Mais le quartier était un peu...
c'était un peu un quartier qui était entre des quartiers. Je pense qu'il y avait un quartier sympa d'un côté, un quartier de l'autre, et nous on était un peu dans un no man's land avec rien, avec des supérettes, vraiment très. Il y avait une école primaire à côté, les parcs étaient fermés à cause du vent. Ah oui, les parcs étaient fermés à cause du vent, c'est vrai. Ouais. C'était un peu tristoun. Et on part se balader pour essayer de trouver un bel endroit, un petit banc, un petit café sympa pour boire un café et dessiner. Il n'y avait rien de bien et on finit par s'asseoir sur un banc. Moi je vais dans une petite supérette un peu vraiment tristoun m'acheter une tisane et quand je reviens Pierre était en train de dessiner un pigeon et quand je suis arrivée il me dit c'est la plus jolie chose ici. Donc il est mignon ce pigeon, mais en plus le pigeon c'est un peu une petite blague entre nous. On a un documentaire qu'on adore, je sais pas s'il se trouve encore, sur irlandais, ça s'appelle Des pigeons et des millions. Des pigeons et des millions. Sur Arte, je pense. Un documentaire incroyable, en fait, sur les pigeons voyageurs. Et en fait, on sent que l'équipe de tournage, l'idée au départ était un petit peu d'informer sur ce drôle de sport. Ils appellent ça un sport, la colombophilie. Voilà. C'est surtout un sport qui a vachement évolué parce que au départ c'est populaire et il y a les riches. Mania du pétrole et industriels qui sont arrivés et qui ont commencé à dépenser des millions pour acheter des pigeons de course en fait. Ouais, c'était c'était le sujet du... Et qui avait notamment, ils avaient pris comme point un peu d'orgue de toute cette présentation, de tout ce documentaire, une grande course très emblématique où il y avait beaucoup d'argent à gagner. Voilà. Annuel où le prix c'est 1 million de dollars. Et on sent que les trucs sont un peu partis en couille, il s'est passé plein de problèmes. Il y a des personnages incroyables aussi. Il y a des personnages incroyables. Je sais pas, on sent que ça a dépassé un peu l'idée du documentaire. Qui est devenu un film en fait. Et on a adoré ce documentaire avec Pierre, on l'a regardé 2 fois je crois d'ailleurs. Et on a encore on en discute encore beaucoup. Il y a encore souvent des blagues qui viennent de là. Du coup les pigeons c'est devenu un truc super important pour nous. Pour nous, voilà. T'as des broches pigeons, on a des pigeons en peluche, enfin voilà. Ah ouais, on a des pigeons en peluche. Voilà, donc un dessin de pigeon, quand tu me dis c'est la chose la plus jolie ici et qui dessine sur le pigeon, c'était pas une blague, on le pensait vraiment. Donc même les pigeons des villes, maintenant évidemment c'est moins propre que les jolis pigeons de course. Mais voilà, c'est notre truc entre nous. Si Pierre il est dans une grande ville, la première photo qu'il m'envoie de la grande ville, c'est un pigeon. Voilà. Ou un couple de pigeons. Ou un couple de pigeons mignons. Ah oui, t'as été un moment dans un Airbnb et il y avait un pigeon tous les soirs tout seul qui dormait sous la fenêtre en face, voilà. Et le dernier soir, il avait une copine et t'étais content pour lui. Voilà, on a que des histoires comme ça. C'est nos petites histoires entre nous. Et ça explique le dessin du pigeon, la peinture du pigeon. Ils ont tous une histoire, donc je vais mettre une histoire derrière. Tu vas l'écrire derrière ? Ok. Bon, je laisse Pierre terminer son dernier cadre. On en a 10 en tout. C'est chouette, c'est vraiment très joli. Je vous ai montré quelques images. Et moi, hier soir, j'ai terminé mon Rosie. Il va falloir que j'aille le bloquer, tu as vu ? Je l'ai terminé. Je vais, pendant que Pierre termine là dans la cuisine, moi je vais aller dans la lingerie, mettre ça dans de l'eau. J'ai peur d'avoir fait un col un peu trop haut et resserré. On va voir. De toute façon, il a besoin d'un blocage. Je pense que ça a besoin de se détendre un petit peu. Il y a des tensions à droite à gauche dans mon jacquard. Donc, de toute façon, j'espère que ça va un peu s'ouvrir et se détendre. On va voir. Quand il sera sec, je le réessaye. S'il est trop haut, tant pis. Je détricoterai. C'est juste peut-être 1 heure de tricot de refaire un col. Donc, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Hier soir, quand je l'ai fini, j'aurais pas eu le courage de le redéfaire sur le moment. Mais s'il faut, là, dans 2-3 jours, je le referai. Allez, moi, je pars dans ma lingerie et mettre ça dans de l'eau. Et à un moment ou à un autre, il faut que je vous remontre un peu là où j'en suis de tous mes projets en cours, nouvelles idées, toutes mes nouvelles envies. Oh, j'ai tellement de choses à vous montrer, à vous raconter. À tout à l'heure. Tu vas écrire des petites histoires sur chacune enfin, expliquer un peu le contexte. Ouais. Ah, sympa. Oui, comme ça. Oui, comme ça, Tiffany, elle peut raconter ça. Oui, c'est bien. Parce que aussi, au fond, le message que j'ai mis sur le petit chevalet, c'est que derrière chacune de ces images, il y a la volonté d'aller chercher un truc plus humain et plus vivant. Ouais. Contrairement à mon job où c'est essentiellement du numérique et où je vois de plus en plus d'IA débarquer. Donc, pour le truc, il y a une petite image, il y a une petite histoire derrière aussi. Cool. Bon, écoute, fais bien ça. Moi, je vais aller vlogger un peu parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Venez, on va monter dans la chambre. C'est là que j'ai la plupart des trucs, je pense, à vous montrer et à vous raconter.
montrer les petits pigeons là dont on parle. Ça, c'est un... Je le portais quand on est allé visiter la Pastourelle l'autre jour, la ferme de Moher, vous vous souvenez, dans mon précédent épisode. Et puis j'ai oublié de raconter ce que je portais. De toute façon, j'avais la caméra comme ça, je pense pas qu'on voyait très bien ce que je portais. Donc je portais ce petit gilet qui est fait en 2 fils de mohair et soie. C'est un petit cardigan qui s'appelle le Luz, L-U-Z, de Atelier Émilie. C'est un très basique, c'est un super petit gilet quand on veut faire un premier gilet. Mais il est très raffiné quand même, hein. C'est des raglans. Mais il est simple parce qu'on tricote la petite mini patte de boutonnage au même temps. On n'est pas obligé de relever les mailles après. Pareil pour le col, je pense qu'on commence par le col, c'est dans mon souvenir, mais il n'y a pas de relevage après coup. Donc c'est vrai que ça rend les choses plutôt plus simples à faire. 2 fils de mohair et soie tenus ensemble, c'est de la drops. Moi, c'était un de mes tout premiers gilets, ça. Donc je l'ai faite en drops, dans une jolie couleur. Je ne suis pas sûre que je retrouve la couleur, mais si vous avez vraiment besoin de retrouver la couleur, peut-être les étiquettes quelque part. Je pense que je ne l'ai pas mis sur mon Ravelry, ce gilet encore. Faut peut-être que je m'en occupe. Voilà, et bref, sur ce gilet, je porte toujours un petit badge avec un pigeon. Voilà, lui, que j'ai trouvé un jour dans... Vous connaissez cette marque, Le Roi machin? C'est un nom à 2, Le Roi avec un M. Ah, je suis un peu nulle pour ça. Attendez, on va chercher. Badge, brodé. Badge, brodé. Voilà. Cette marque-là. Mâcon et Lescoy. Lescois. Voilà. Donc il y a des petits badges brodés, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Hein. Allez, on va regarder ce qu'il y a comme nouveauté. Mais mon internet n'a pas l'air de marcher des masses ce matin. Un hérisson, ça c'est mignon. Oh, un pigeon de la liberté avec un cœur. Ah, mais il faudrait que j'achète celui-là pour Pierre. Bonne idée. Un petit homard. Ah oui, c'est un nouveau, lui. Voilà, il faudrait que j'offre ça à Pierre. Ça, c'est une super idée. Création. Ah, nouveauté. D'accord, il faut que je regarde comme ça. Et création, broche. Allez, je vous remonte les broches. Après, il y a des thermocollants et tout ça, mais les plus classiques, ce sont des broches. J'avoue que c'est des broches assez chic, assez travaillées, assez chères, mais je trouve que c'est vraiment le bon niveau d'élégance, de raffinement et en même temps de fun pour mettre sur nos magnifiques vêtements tricotés main, qu'on a mis du temps à tricoter. Oh, la glace, là, c'est mignon. Voilà, et on peut même en mettre 2 ou 3 en même temps. Le homard rose, oh, il me plaît beaucoup. J'adore les homards, je ne sais pas pourquoi. Voilà, bref, de nombreuses idées. Ah, très chou, très chou. J'aime bien celui-là. Vraiment, j'aime bien celui-là. Voilà, donc, moi, j'en avais un pigeon qui était depuis longtemps sur ce gilet. Et Pierre avait dû oublier que j'avais ça. Et l'autre jour, il est allé à Paris et il m'a ramené un petit cadeau. Et c'était un pigeon. C'était à Paris, ouais, je crois. Il était passé devant la boutique à République ou quelque chose comme ça et il m'a ramené le pigeon. Du coup, c'est le même. Et donc maintenant, j'ai 2 pigeons sur mon gilet. Mais voilà, c'est 2 pigeons comme 2 petits pigeons amoureux, c'est très bien. Voilà, un petit couple de pigeons. Alors, un des trucs, vous vous souvenez, je suis allée à la ferme de Moher, de la Pastourelle, l'autre jour, dans mon précédent épisode. Et je ne vous ai pas encore montré quel mohair donc j'ai acheté. Moi, j'essaie de faire un peu attention à mes sous, donc je n'ai pas acheté beaucoup. J'ai acheté que 3 pelotes dans cette couleur turquoise magnifique. Et j'ai acheté celui qui était du 100% mohair. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, du 100% mohair. Presque toujours, c'est une combinaison de mohair et de soie. Donc, dans la boutique, ils avaient 3 types de qualité. Du complètement mohair. Le complètement mohair, c'est à peu près 100 mètres pour 50 grammes. Donc, un dégât. Sauf qu'à mon avis, on peut la tricoter comme on tricoterait de la ombelle, par exemple, avec des aiguilles beaucoup plus grosses. À cause de tout le poil, ça peut faire beaucoup plus vaporeux, à mon avis, comme style. Ils en avaient un mohair et soie, le classique, disons, la combinaison classique de mohair et de soie, genre 20, 80, quelque chose comme ça. Et puis la 3e qualité, je vais peut-être vous dire pour de vrai, la 3e qualité, c'est une qualité avec beaucoup de soie, c'est très brillant.
avec beaucoup de soie. Et ce qu'elle m'expliquait, la dame, c'est que, et vous l'avez sans doute entendu si vous avez écouté la précédente épisode, c'est que leurs produits, c'est des produits un peu, entre guillemets, standards de toutes les fermes de mohair de France. C'est un regroupement, un collectif de producteurs indépendants. Et le collectif fait la transformation. Et eux, ils récupèrent l'équivalent en kilos de leur laine, de ce qu'ils ont donné. Voilà, quand ils ont donné tant, ils récupèrent tant. Voilà. Mais ce sont les mêmes produits. Donc si vous avez une ferme de mohair de France autour de chez vous, vous allez trouver les mêmes genres de choses, les mêmes couleurs. Alors elle m'a expliqué qu'on ne choisit pas forcément toutes les coloris, qu'ils ont beaucoup de coloris, et que chacun dans leur boutique n'ont pas forcément absolument tous les coloris. Voilà. Mais attendez, ferme de mohair, Pastourelle. Je vais vous dire la composition. Allez, regardez avec moi. Voilà, ça c'est son 100% mohair, par exemple. Donc, elle a toutes ces couleurs-là. Ah, Inke, elle a pris celui-là, là, le flamant rose, que je vous ai montré un moment dans ma main, dans la boutique. Il est magnifique. Moi, je viens de me faire un pull rose et un coco veste rose. J'ai pas repris ça, parce que je vais refaire un slip-over, là. Donc, je me dis que... Encore un non, c'est pas nécessaire, mais j'adorais cette couleur. Si un jour j'ai besoin d'aller me trouver un fil de mohair pour aller avec un pull, ou je sais pas, pour faire autre chose, j'irai peut-être chercher ça. Donc voilà, la base d'après, c'est le 80% de mohair et le 20% de soie, donc 112 mètres pour 25 grammes. Ah ben non, il est épais celui-là, attendez, 25 grammes. Non, c'est plus épais que d'habitude. Ça c'est curieux. Non, c'est pas un fil de mohair classique alors. Et celui-ci, qui fait que 20 grammes pour 200 mètres, et ça c'est un fil ultra brillant, et avec 40% de soie, et 60 de mohair. Voilà. C'est assez différent ça. Ça ressemble à notre mohair classique, mais à vrai dire, on dirait qu'il est doublé en épaisseur, ce qui finalement est pas mal. Ouais, j'ai un petit doute quand même, j'ai un petit doute. Parce que du coup, ça le mettrait à un prix assez bas si c'était vraiment le cas. Si on n'avait pas besoin de doubler son fil. Ouais, mais je sais pas. Bon, si vous avez une ferme de mohair, près de chez vous, allez voir, et il devrait avoir toutes ses qualités, etc. Et je pense que vous pouvez aussi faire des visites, c'est une chouette visite. Donc moi, j'ai pris du mohair dans cette couleur, printemps pétard. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que le 21 mars, c'était pas le jour du printemps, que c'était le 20 mars. Donc je me suis trompée l'autre jour dans ma vidéo, j'ai fait « Oh, coucou, c'est le printemps !» Et ben, merci, quelqu'un m'a corrigé, j'avais faux. C'est pas grave, c'était drôlement printanier, hein, comme temps quand même, c'était chouette. Je vais tricoter un slip-over comme celui que j'ai sur moi. Donc là, j'ai refait une tenue similaire à l'autre jour. L'autre jour, je vous ai montré ce t-shirt à manches longues, cette petite marinière à la manche longue qui vient de Monoprix de cette saison-là, d'une qualité en bio, en coton biologique incroyable. Elle est incroyable, cette marinière, en qualité. Et donc, mon concept, c'est que je vais la porter de manière assez printanière avec... tous mes slip-overs vont être jolis avec. L'autre jour, je portais le rouge, c'était très chic, mais regardez, le vert matcha, ça marche super bien aussi. Bon, toujours en mode uniforme, hein, toujours mon même jean. Et j'ai des boucles d'oreilles aussi achetées à 7. Des genres de gros coquillages oversize, un peu ridicules, que j'aime bien, qui viennent d'une petite boutique. Moi, j'ai dépensé pas trop d'argent. Je n'avais pas envie de beaucoup dépenser, je ne peux pas. Donc, c'est des petites boutiques pas très chic. Juste avec un peu fantaisie, c'est ça que j'essaie de dire. J'avais le nom quelque part, j'avais un petit sac dans lequel ça avait été... Je croyais que je vous l'avais préparé pour vous montrer. Bon, eh ben non. Never mind. Si ça me revient, si je le retrouve, je vous le montrerai. Est-ce que c'est là-dessous? Non. Là-dessous? Ah bah oui, il est derrière l'ordi. J'avais pas prévu de vous montrer des trucs sur l'ordi. Voilà. Les boucles d'oreilles, elles viennent de cette petite boutique-là qui est un pop-up à 7 pour quelques jours par semaine. Ça s'appelle Tusk and Joy. Et apparemment, ils ont une autre boutique au Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà. C'est des vêtements et des bijoux pas très haut de gamme, hein, mais des jolies sélections, des chouettes couleurs, des fantaisies. Donc voilà, mes petites boucles d'oreilles de bord de mer, bling bling, un peu too much, j'aime bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je vais tricoter 7
Sleepover, c'est Sleepover. Ce Sleepover, c'est le même que mon rouge. C'est la Martha Summer Shirt. Ça se veut au départ un genre de t-shirt, mais moi je l'aime porter en sleepover. C'est ma forme vraiment parfaite de sleepover. Et je n'aime pas beaucoup le tricoter. Mais c'est pas grave, je vais m'y relancer avec cette très très jolie laine. J'ai prévu de le faire avec des aiguilles grosses. Je crois que dans le patron, c'est des aiguilles 7. Et je pense que je vais peut-être prendre des aiguilles encore plus grosses que 7. Parce que il faut que je tienne dans mes 3 pelotes seulement, ce qui fait pas beaucoup. 300 mètres. Je crois que j'ai utilisé 350 mètres pour celui-ci. Mais voilà, avec des aiguilles, une demi-taille au-dessus peut-être. Et puis c'est un top-down, hein, donc je m'arrête quand je m'arrête. Quand j'ai plus de fil, j'arrête. Et c'est que de l'i-cord, la fin, donc ça va pas. Il n'y a pas besoin de en plus faire des côtes. Il faut juste que je garde assez pour mon i-cord. Voilà. Donc ça, je ne sais pas quand je vais le faire, mais je l'imagine hyper bien aussi sur cette marinière. J'ai aussi un jean un peu crème, couleur crème. Ça sera joli avec aussi pour le printemps. Voilà. Mais j'ai trouvé ça très joli avec du bleu, mon bleu marine que j'aime. Voilà, avec ce genre de couleur, c'est joli. Ça et du blanc, ça va être joyeux et un peu chic en même temps. Ça, c'est chouette. J'ai également reçu un livre. J'ai reçu ce livre-là, qui est le livre de Ronja Hakaleto. Je ne sais pas prononcer son nom. Ronja, c'est une finlandaise de la marque Len Publishing. Alors non, on dit Len, mais mon amie Inke, quand elle l'a vu, elle a dit « Ah oui, Leine » ou un truc comme ça. Je dis « Tiens, pourquoi il dit Leine alors que c'est un mot… Et en fait, Leine, ça veut dire quelque chose en finlandais, ou dans une de leurs langues, ou en norvégien, et ça veut dire, je me souviens plus quoi. Ça vous avance bien, je ne sais plus, c'est un mot, et je pense que c'est un jeu de mots de cette boîte de publishing, parce qu'ils savent que ça veut dire laine en français, et c'est une boîte qui fait pas mal de jolis livres. Alors c'est un livre en anglais, hein, il n'est pas encore sorti, il est en finlandais et en anglais, il n'est pas sorti en français, je ne sais pas s'il sortira en français. J'ai vu ma copine Estelle qui a tricoté un des modèles, et en test pour elle. D'abord, elle m'a dit que c'était un test extra, que c'était hyper bien écrit, hyper simple à comprendre, etc., que c'est merveilleux. Le résultat est superbe. Et moi, j'ai regardé ensuite, quand j'ai vu que c'était pour un livre, j'ai regardé quels étaient les autres modèles de ce livre, et ça m'a donné envie de tout. Il y a notamment, il y a des jacquards qui me donnent incroyablement envie, des jacquards très traditionnels, mais je me dis que soit on les tricote comme elle, dans ces couleurs très earthy, des couleurs naturelles, et ça fait très… oui, vie sauvage, montagne, campagne, lac, superbe. Voilà, pour aller en Lozère par exemple. Ou alors on fait un peu comme Eleanor, fille de nuages par exemple. Elle, des fois, elle prend un modèle très traditionnel et après elle le peps avec des couleurs tellement différentes. Voilà, elle le fait en blanc avec du rose et un genre de marron un peu glacé. Et ça fait un effet super différent. Et donc je pense qu'on peut vraiment… Ou comme Lysandre aussi. Lysandre, alors elle met des couleurs comme ça et ça fait un truc complètement pop quoi, à la place. Donc je pense qu'il y a de quoi beaucoup s'amuser. Et on va le regarder un peu. Donc, je voulais vous montrer déjà le petit haut qu'a tricoté Estelle en test. Il est très joli. Un petit le Golden Light. Voilà, il y a d'autres images ici. Très joli, hein. Vraiment très joli. Moi, regardez, j'ai envie de faire ce jacquard-là. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder mes couleurs et je ne sais pas où j'ai semé mon sac avec mes propositions de couleurs. Ah voilà, j'ai envie de faire celui-là qui est un très très classique, je trouve. Avec plein de couleurs, très terreuses, earthy. Oh, vous avez vu comme c'est beau ce livre. Ah, ma copine Inke l'a regardé, elle m'a dit « Oh, ça m'impressionne pas du tout. Elle a vraiment l'air nulle cette dame. Avec sa tête, c'est une fausse finlandaise à l'américaine. » Ok, elle me dit, c'est pas très authentique comme photo. Ok, je dis, alors c'est marrant parce que je suis sûre que je comprends ce que tu me dis. Je suis sûre qu'il y a des… déjà, elle, ce qui
Ce qui l'épate, c'est plutôt le côté très urbain des Français, des Parisiens, des Parisiennes. Moi, elle m'a connue très parisienne. On allait faire des boutiques à Paris ensemble. Je lui ai fait découvrir Cézanne. Voilà, on est vachement là-dedans. Donc, et je pense qu'effectivement, si elle aimait quelqu'un qu'elle trouvait très comme ça, mais que moi, je savais que cette personne, elle surjouait tellement le truc que ça en devenait ridicule, moi, je le verrais et elle le verrait pas, ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se rendrait pas compte que la personne, elle est juste fake et surjouée. Voilà, bah, moi, ce livre, il me paraît tellement beau, avec des superbes images de Finlande, des routes de Finlande, elles ressemblent tout à ça, c'est des lignes droites au milieu des sapins. Je trouve ça magnifique, elle doit trouver ça, mais d'un ennui. Et puis des lacs, pareil, il y a des lacs, voilà, et elle dit un peu la même chose elle trouve que c'est surjoué, que c'est machin, ça manque en réalité d'authenticité. Ben oui, bien sûr que c'est posé, c'est marketé, regardez. Un autre joli pull en jacquard, c'est celui qui est sur le devant. Oui, c'est peut-être pas sa vraie voiture, je suis d'accord. Peut-être qu'elle a une jolie voiture ancienne pour les photos. Bon, moi je trouve ça beau, moi je trouve ça très beau. Moi je suis prise dans le côté un peu marketing rêve de la vie au grand air. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Enfin, ils sont très, très beaux tous. Voilà, regardez, elle a cette petite veste. J'ai pas encore regardé avec quelle laine elle le fait. Oh, cette petite veste genre de berger de plein air, mais elle a l'air tellement bien faite. Avec les rebords marrons et dans une laine un petit peu bouclée. Est-ce que j'ai une meilleure image où on voit le détail du marron? Voilà. Franchement, moi, j'ai une photo de nous en Finlande, au bord d'un lac, à la même heure que ça, avec cette lumière, et on s'est grillé des saucisses et je vous jure, on ressemble à ça. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, c'était en fin d'été, en Finlande, au bord du lac, dans le cabin, donc la maison en bois de Inke et de sa famille, avec un sauna et tout, au bord du lac. Toutes les familles finlandaises ont ce genre de choses. Et regardez, c'est le même genre de photo, c'est le même genre de lumière, le même genre de lac. Inke, elle est réellement en train de porter un vieux poncho de sa grand-mère, elle a vraiment un petit panier trop joli, voilà. Elle n'est pas en train de jouer, hein. C'est la vraie, c'est vraiment comme ça. Regardez les images du lac. Voilà, on est en train de faire griller des saucisses au bord du lac à la tombée de la nuit. C'est pas une blague, c'est vrai comme la vie comme ça. Attendez, est-ce que j'ai d'autres jolies images du lac? Bon, alors on se baigne dans le lac évidemment, qui est bien froid, qui est à, je sais pas, je sais plus quelle température il fait. Je crois que c'est 16, c'est quand même vivable, 16. Voilà, regardez. C'est très jolie petite photo franchement, on ferait un bouquin de tricot avec des photos prises dans le cabine de Inke. Ça serait très joli, hein, ça ferait un peu le même genre de choses. Hein. Voilà, on est en train de trier des champignons qu'on a trouvés, mais au bord du lac. Magnifique, magnifique. J'adore, moi. C'est pas l'histoire. L'histoire, c'est que j'ai un joli... Oh, regardez cette photo avec mes enfants sur le deck. Voilà, ça c'est chez Inke en Finlande. J'adore. Enfin, c'est un des chez Inke. C'est le Inke de sa famille. C'est la maison de sa famille. Bref, très joli bouquin. Vraiment, oui, ils ont exagéré la voiture et ils ont exagéré le sac à dos, qui n'est pas du tout le sac à dos qu'on porterait de nos jours, mais le reste, c'est vraiment comme ça la Finlande, moi, je trouve. Ah là là. Et bref, donc il y a des basiques, il y a des petits t-shirts, des petites choses, des petits t-shirts comme ça, mignons. Et c'est assez unisexe, regardez, parce qu'elle le porte, et puis après, son compagnon, ou je sais pas si c'est vraiment son compagnon, je pense que oui. Il y a une photo de lui en train de le porter, ça peut être assez masculin. Voilà, petit t-shirt rayé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de joli? Alors moi j'aime beaucoup celui-là. Un pull avec un pan de torsade devant. Et je crois des bubbles. Bref, ça me donne envie. Ça me donne envie. Mon nouveau bouquin. Attendez, je vais regarder si je vois mes laines dans ma chambre. Ah oui, si. Elles sont là, dans un petit coin. Alors, moi, j'ai très envie de faire une première version dans des vrais... des couleurs un peu comme ça aussi, hearty, de terreuse, voilà, naturelle. Et j'avais
j'ai acheté plein de laine tweedée de Fonty comme ça pour faire un pull quand j'étais chez Fonty dans la boutique. Et elle a des petits speckles marron, jaune un peu moutarde, enfin plutôt, je sais pas si c'est marron, jaune moutarde, oui marron et marron clair plutôt. Et donc je suis partie sur des idées de, j'ai fait plein d'essais, mais je crois que mes couleurs que finalement j'ai envie de conserver, mais je les ai mis dans un autre sac, celles que je veux conserver. C'est pas malin. Oui, c'est ça. Oh non, c'est toujours pas ça. Non, non, elles sont dans ma voiture parce que justement, je voulais regarder chez Tiffany. J'ai besoin d'une dernière couleur que je n'ai pas chez moi. Et je vais les chercher dans ma voiture. Je l'ai trouvé. Alors, donc, plusieurs de ça pour ma couleur principale. Ensuite, j'ai une pelote de ça qui est de la Merino Concept de Katia. C'est une laine coulante. Je n'arrive pas à garder mes pelotes. J'ai aussi ça en marron. C'est la même. C'est des restes de l'atelier qu'on avait fait au Knit-It, oui, qui avait été sponsorisé par Katia. Il restait de la laine à la fin et on a pu prendre des petites pelotes à droite à gauche. Donc j'ai pris une ou deux pelotes de ces couleurs-là que j'adore. J'avais fait mon test dedans. Voilà, ça. C'est pas très facile, hein. Je vais vous montrer la couleur. Ça. Et il me faut une troisième couleur contrastante. Il y a 3 couleurs contrastantes. Et là, j'aimerais un beige foncé, marron clair. Voilà, je sais pas exactement comment dire le nom. Et ça, Tiffany, j'en ai vu à sa boutique de la bébé Merino, qui sera donc 2 fois moins épaisse que ça, qui est de la fingering, et ça, c'est de la déca. Mais je vais la doubler, voilà. Et une seule pelote devrait me suffire. Donc voilà, avec une pelote et tout ce que j'ai déjà à la maison, à mon avis, j'ai de quoi me faire un beau pull dans des tons naturels, très beaux. Voilà, et qui mettrait bien en valeur, je pense, ce tweed. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça va faire un rendu différent du pull qui, lui, est en majorité marron avec ensuite des couleurs. Moi, il va être en majorité blanc. Blanc avec des speckles. Mais je pense que ça peut ultra bien marcher. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Sûrement. Des fois, je prends des notes. Je me dis, ah oui, il faut que je raconte ça. Est-ce que j'ai d'autres choses? Non. C'est bon pour l'instant. C'est bien ce que je vous ai dit. Je suis à peu près à jour de ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai 2 choses que je veux tricoter maintenant. J'aimerais finir mon saguaro, ça y est. Ça peut redevenir ma priorité maintenant que j'ai fini le rosy. Et après ça, j'ai très envie de commencer mon gilet à l'ombre des cerisiers bleu foncé, bleu, avec cette laine qui va être très jolie. C'est de l'alpaga. Alpaga soie, je crois. Je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin comme vêtement à cette saison. J'ai très envie d'essayer ce patron. Je me dis que s'il est bien, je peux peut-être le faire. Ça peut peut-être être un de mes gilets basiques pour le printemps et que je peux faire chaque année. J'en fais un et j'en ai de plein de couleurs. Je sais pas. Voilà. C'est les 2 choses que j'ai envie de tricoter vite. Enfin vite, là, m'y mettre rapidement. Mais j'ai assez envie de commencer ce pull en jacquard. J'aimerais bien avoir ça aussi assez bientôt. Et alors, je pense que le pull en jacquard, j'en ai envie pour le process. J'ai envie de tricoter toutes ces couleurs ensemble, etc. J'ai envie de voir arriver les couleurs. Mais j'ai pas forcément besoin du pull là maintenant. J'en ai besoin pour cet automne. Voilà. Donc ça, j'en ai pas envie du process. Je l'aime pas le process, mais j'aimerais le résultat là, maintenant. Donc le projet fini, à porter sur mes blouses en dentelle et sur ma petite marinière. Et c'est vraiment une couleur de printemps. J'ai envie du gilet. Alors le gilet bleu, je pense que j'en ai et envie pour le process et envie pour le porter, pour le projet. Donc ça, c'est cool. Je crois que la dentelle, elle va me plaire là sur les côtés, sur les pans. Donc ça me plaît bien. Et de quoi j'ai envie aussi? Ah ouais, j'ai hyper envie de faire des t-shirts. J'ai de la laine Delphine, couleur naturelle. Et puis j'en ai aussi une belle rouge, un peu... elle dit tomate, mais moi je dirais presque coquelicot. J'ai très envie de me faire des t-shirts en mérino, qui seraient des t-shirts de maintenant, avec une petite veste par-dessus ou quelque chose. J'ai 2 envies. J'ai envie de me faire un Whitmore blanc, cassé, enfin une couleur naturelle,
à manches, je ne ferai pas de manches, enfin, je ferai des manches ultra courtes, je les laisserai courtes. Et peut-être pas de côte. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas fan de côte sur les trucs d'été. Je trouve ça... sur les choses qui se veulent, des t-shirts et tout, je ne sais pas, je trouve ça un peu lourd. Et donc, avec un high-cord peut-être. Je sais pas, j'aimerais bien ça, mais j'aimerais bien la forme et du t-shirt à porter avec une petite veste ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais aussi me faire un t-shirt, j'aimerais faire le Rosie en yoke. Mais je crois qu'elle en fait avec une laine un peu plus fine. Je crois qu'elle a un autre modèle. Elle doit l'appeler le blouse ou quelque chose comme ça. Et ça, franchement, soit blanc cassé avec les roses rouges, soit l'inverse, rouge avec des roses blanches. Ah, ça me plairait bien aussi. Donc j'ai un peu envie de ces deux trucs. Ça, c'est des trucs que je vois un peu dans ma tête, que je vois la nuit, que j'ai envie, mais je vois pas trop quand ils sont planifiés dans mon programme de tricot là. C'est pas exactement des choses que j'ai c'est des choses que je me vois avoir et pas vraiment que je m'imagine tricoter à un timing précis. Ceci dit, dans une dizaine de jours, je vois Florence de Laine Delphine. Je vais passer un week-end dans le cadre de son pop-up. Je me dis que ça serait quand même drôlement sympa d'être en train de tricoter sa laine. Donc peut-être que c'est une excellente idée. Peut-être que je vais finir ça, ou presque le finir. Si je l'ai fini, je commencerai à l'ombre des cerisiers. Mais en parallèle, je vais en commencer un autre. Donc un des deux que j'ai dit, soit un Rosie à manches courtes, pareil, je veux faire pas des manches courtes, rouge, blanc ou blanc, rouge. Soit un Whitmore, j'adore tricoter le Whitmore. Là, le process du tricot du Whitmore me plaît énormément. Voilà, un Whitmore en couleur crème. Ça serait pas bête, ça. Et en fait, ce qu'il faudrait que je fasse dans ce cas-là, en fait, il faudrait que je m'y mette là. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai fini la dentelle. Comme ça, je suis en train de tricoter sur le corps, qui est simple, c'est juste un jersey au kilomètre, dans la laine de Laine Delphine, quand elle est là. Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Je vais vous montrer le gilet avec lequel j'ai envie de le porter, s'il est dans mon armoire. Et sinon, s'il n'y est pas, je vous le montrerai une autre fois. Non, je pense qu'il est sur le porte-manteau en bas. C'est bon, j'ai fait assez d'allers-retours là. Je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais la prochaine fois que je passe devant, que je pense à le récupérer, je vous le montrerai. C'est une petite veste style Chanel, blanc cassé avec les bordures noires comme ça. Et c'est une forme ultra classique de petite veste. Et ça, moi je trouve qu'avec un genre de t-shirt blanc crème, enfin blanc naturel qui est la couleur naturelle déjà de cette petite veste, ça me permettrait d'avoir un petit t-shirt voilà, qui arrive là, qui est souvent à mon avis la bonne température en mérino, qui est souvent la bonne température peut-être en ce moment. Et si j'ai froid, je mets ça par-dessus. Bon, si j'ai très froid le soir, je rajoute un gros pull style mon Rosie. Voilà, c'est un bon programme ça, c'est un bon programme. On va voir ce que ça donne. Coucou, je suis en train de m'installer pour du yoga. J'ai du temps, on est samedi, c'est chouette. On est toujours dans la même journée là. Mais c'est un samedi tranquille. J'ai pas besoin de faire trop de choses. J'ai regardé vos commentaires, je suis en train de répondre au fur et à mesure. D'ailleurs, je voulais vous dire, vous êtes nombreux à mettre des commentaires. J'adore ça. Mais je vais commencer à mettre un peu plus de temps, à mon avis, à vous répondre. J'essaie quand même de répondre personnellement à chacune parce que tout me fait tellement plaisir. Donc voilà, c'est une des choses que je fais aujourd'hui. J'ai des pierres avec ces cadres. Je suis allée promener mon chien, voir les chevaux, mettre de l'eau. Un de mes chevaux s'était coincé un bout de leur ficelle à ballot dans le pied. Donc je suis revenue à la maison, chercher une paire de ciseaux, repartir pour couper tout ça. D'habitude, j'ai un couteau avec moi au paddock, mais là, j'en avais pas. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai fait 2 fois la petite balade. C'est très bien. Et là, je m'installe, avant d'aller tricoter, je m'installe pour faire une petite séance de yoga. Je vais faire une de mes préférées pour libérer mes tensions. Regardez, je vais vous montrer celle que je vais faire, la séance que je vais faire. C'est, je vous avais déjà parlé de qui c'était. Elle s'appelle Philippine Yoga, je l'aime beaucoup. Et celle que j'aime, c'est celle-ci qui s'appelle Yoga débutant. Bon, yoga débutant, ça veut dire que c'est pour tout niveau. Routine quotidienne douce, 15 minutes. Voilà. Et c'est une qui date de... je ne sais pas. Voilà, en tout cas, celle-ci, je la trouve super. C'est une de celles qui libère le mieux mes tensions dans le haut du dos. Il y a plein de choses pour le cou et pour le haut du dos et des torsions. Et ça me fait ultra du bien.
Je vais voir si je me filme ou pas, on va voir. On va voir, je vais me filmer. Si c'est ridicule, je le mets pas. Je suis clairement pas Carole de Castonland. Hein. Je suis pas très bonne en yoga, j'ai aucune souplesse, mais juste ça me fait terriblement du bien. Allez, c'est parti pour une petite séance. Bienvenue dans cette séance de yoga. Je m'appelle Philippine, je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, on se retrouve dans une séance accessible à tous. On va commencer cette séance ensemble, assis en tailleur. Prends le temps de t'installer et de venir me rejoindre. On va poser les mains sur les genoux et fermer les yeux. Tu vas prendre une longue respiration par le nez. On va expirer tout l'air par le nez. Maintenant. Alors c'est un dimanche très venteux dehors et Pierre et moi on est restés faire nos travaux manuels à la maison. Moi j'ai bien avancé ma première manche pour mon saguaro et Pierre je vais vous montrer ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a quasiment fini parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé de le voir terminer. Demain il doit rendre cette bâche dans le centre de Nîmes avec toutes les autres bâches. Et là, elle est à peu près terminée. Donc, redis-moi ce que ça veut dire Nemosus fervet. Ça veut dire Nimbu ou Nîmes en ébullition. Attends 2 secondes, je te mets le petit micro. À la base, c'est pour rendre hommage à mon parrain qui était biologiste à Nîmes et qui avait fait des bâches aussi, des bâches, et qui est plus là. Et donc je me suis dit, je vais faire une sorte de ballon d'essai dans lequel la ville est en ébullition. Donc ça veut dire, Nemosus c'est le nom de Nîmes en latin, ouais. Et fervet ça veut dire en effervescence. J'espère. S'il y a des profs de latin parmi vous, dites-nous si c'est correct. Enfin non, nous dites pas. Si jamais c'est pas correct, nous le dites pas parce que c'est trop tard. J'ai le temps de le faire, mais environ 50 heures et là je vais mettre le vernis. Ouais, tu vas vernir par-dessus, donc c'est terminé, c'est canon. Et là, aujourd'hui, ce qu'il a fait, il a fait des trucs que j'aime bien. Il a fait ces petits trucs-là. Il a fait ce halo-là. Ça fait une grosse différence, je trouve. Et il nous a rajouté des confettis partout, là. Chouette, hein? Donc, il a passé un bon bout de... Allez, viens, on se filme devant. C'est beau, hein? Ça fait un joli... Merci pour tes encouragements. Et sa patience. Ah ben il n'y a pas que moi qui t'ai encouragé. J'ai reçu plein de messages de vous qui... Merci pour les gentils mots qui nous encouragent à faire de l'art. Ouais. C'est important. Ouais. Ça fait chaud au cœur. Et alors, moi je devais vous raconter que il y aura un vote pour toutes ces affiches. Il y a un groupe d'enfants et un groupe d'adultes. Donc il y a deux votes. Et donc je crois qu'il y a 2 types de prix, enfin je sais pas, il y a le jury qui décide et le public qui décide, c'est ça, non? Il y a tiens, on se met devant, c'est joli. Il y a 3 jurys, il y a le jury pro, ouais. Il y a un jury de monsieur et madame tout le monde, comme ouais. vous et moi, et là il y a un QR code et un site, et il n'y a que 2 jours pour voter, ce sera
dans 10 jours, je crois. Samedi Et, 11, hein, c'est ça, avril, quelque chose comme ça. Et voilà. Et par contre, il y a 2 types d'œuvres. Il y a les grandes bâches, il y en a 70 Oui. faites par des artistes amateurs comme moi. Ouais. Et il y a 30 petites bâches faites par les enfants aussi. Ah voilà. Donc, moi, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai le QR code pour voter pour mon mari. J'espère que vous voterez pour Pierre. Enfin, si vous trouvez ça chouette. Hein. Ouais, il y en aura peut-être des mieux, donc n'hésitez pas à voter pour les autres aussi. Ouais. Non, votez pour Pierre. Merci. Merci de nous l'avoir montré. Donc demain matin, vers 9h, 9h30, il est parti dans Nîmes pour emmener sa bâche. En principe, tu es propriétaire de ta bâche, hein, tu vas la récupérer. Ouais. Voilà, peut-être ça sera notre déco pour toujours, on verra. Et ben, je suis contente de vous l'avoir montré avant qu'elle parte. On va promener le chien maintenant ? Ouais. Allez, let's go. Coucou, regardez, je l'ai terminé, bloqué, étiqueté, porté. C'est mon Rosie. Allez, avant de vous l'enfiler, je vous raconte un tout petit peu. Donc, c'est le Rosie Yoke Sweater de Lenit, Lene Holme Samsoe. Elle a donc fait un pull que tout le monde, plein de gens ont fait sur YouTube, qui est un pull avec 2 bandes de rose, et c'est un drop shoulder. La construction fait que je pense qu'il y a si j'ai bien compris, un petit peu de jacquard en aller-retour, avant de rejoindre en rond, il me semble. Et une construction un peu complexe. Pas mal de gens ont dit que c'était pas le plus facile qu'ils aient fait. Il m'avait un peu tapé dans l'œil, mais j'étais en train de tricoter d'autres trucs. Donc, bon. Et puis, au moment où je commençais à être dispo, elle a sorti le Rosie Yoke Sweater. Parfait. Un yoke, c'est une construction très simple. Top, là en l'occurrence top-down. Et où en fait on fait des augmentations un petit peu régulières tout au long du... c'est pas du raglan, hein. Les raglans, on fait les augmentations ici. Là, le yoke, on fait des augmentations autour du cou, régulières, prises dans le motif. Alors là, c'est pris dans le dessin, dans le motif de fleurs. Le Whitmore, par exemple, c'est un yoke aussi. Et là, les augmentations, elles sont prises dans le motif de dentelle. Voilà, ça fait partie des choses à faire dans notre grille. Oh là là, j'ai des chats! C'est un problème constant des youtubeuses, hein, les chats et les chiens, vous avez vu. Hein. Il y a toujours des chats qui montent sur les genoux. J'ai regardé Bulbe Bizarre qui présentait son calendrier de l'Avent là, pour l'année à venir. Et son chien arrêtait pas de passer et tout. Elle a fini par s'en débarrasser. Ah, voilà. Avec le moire dans les yeux, la deuxième plaie de la youtubeuse tricot, c'est les chats et les chiens qui envahissent notre vlog. Alors... J'étais sur l'idée que c'était un yoke. Et donc un yoke, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Donc, c'est un pull top-down. On monte des mailles. On ne fait pas le col tout de suite. On relève des mailles à la fin pour le col. Bon, moi je pense vraiment que si je le faisais, je vois pas pourquoi je ne ferais pas... Parce qu'en plus, elle dit de monter le même nombre de mailles. Enfin, de relever le même nombre de mailles que ce qu'on a monté. Donc, je vois vraiment pas à quoi ça sert. Ça structure un petit peu... Bon, moi, j'ai pas fait un grand col, hein, finalement. J'ai fait un col rond normal, simple, pas double, parce qu'elle est bien épaisse, ma laine. Donc, je voulais pouvoir la porter quand même de temps en temps. Je voulais qu'il y ait de l'air qui puisse passer un peu de partout quand même. Voilà, donc, bref. On monte les mailles pour
la partie principale du pull. On fait quelques rangs raccourcis pour rehausser l'arrière par rapport à l'avant, des rangs raccourcis à l'allemande très simples. Et ensuite, on continue en rond. Les augmentations se font dans le dessin, dans le jacquard. Le jacquard fait 25 rangs uniquement. Donc voilà, on est un peu plus lent pendant 25 rangs. Moi, c'était mon premier jacquard, donc j'étais un peu plus lente, c'est clairement. Mais c'était un lent amusant. J'étais très très contente de suivre une grille. Je pense que c'est peut-être moins facile à suivre comme grille qu'une grille très très géométrique. J'ai l'impression que quand c'est quelque chose d'extrêmement géométrique, le rythme il se retient vachement bien. Là, bah non, j'ai juste suivi rang par rang s'il fallait faire. C'est pas non plus très difficile. C'est tout à fait faisable. Que 2 couleurs, enfin ça va, hein, franchement. Pour un premier jacquard, aucun problème. Allez, regardez, je vais vous montrer de l'autre côté parce que ça, je vois que tout le monde montre toujours les floats et tout derrière. Et j'ai croisé les fils de temps en temps, pas trop souvent, parce que sinon ça resserre. Regardez, il est propre, hein. Je pense qu'il est propre à l'envers. Pas mal. Pas mal du tout pour mon premier jacquard. Donc oui, il faut pas trop serrer, il faut laisser le fil qu'on n'est pas en train de tricoter, il faut le laisser courir gentiment derrière. Si celui-là on tire trop fort, on rabougrit son tricot. Une des bonnes astuces, c'est d'avoir des aiguilles pas trop petites, enfin un câble pas trop court. Un câble trop court où tout est resserré, eh ben on risque de garder tout un peu serré soi-même. Et quand on veut déployer le pull comme ça, les fils derrière, eh ben ils sont trop courts. Voilà. Donc si on a un câble proche de la circonférence de son pull, c'est mieux. Et puis tous les quelques mailles, bien tirer son jacquard avant de changer de couleur, avant de commencer l'autre couleur, bien vérifier que la couleur elle passe derrière avec bien déployé. Voilà. Moi, au début, j'étais en Norvège quand j'ai tricoté. Donc, j'ai commencé à tricoter comme ça avec mes doigts. Et puis, à rentrer à la maison, j'avais ça. Je l'avais déjà acheté. J'appelle ça une bague à jacquard, mais en fait, je crois que quand vous tapez bague à jacquard, c'est pas ça qui sort. C'est un truc en métal avec des machins. Ça, je crois que c'est un guide fil pour le jacquard. Donc, par exemple, vous allez sur le site Lily comme tout et vous tapez le mot jacquard, ça sort. Voilà, dans sa recherche. Et sinon, guide fil, voilà. Donc Lily comme tout en a, peut-être Lanae, peut-être, en tout cas Lily comme tout en a. Voilà. Bon, moi je le mets sur la main droite parce que je tricote je tiens mon fil dans la main, non, gauche. Je mets mon doigtier sur la main gauche parce que je tricote avec mon fil dans la main gauche. Si vous tricotez dans l'autre sens, voilà, à l'anglaise, vous le mettez sur le doigt droit. Vous mettez votre fil principal, comment ça s'appelle, votre dominant. Je crois que le dominant doit être le plus près de la main et l'autre doit être le plus loin, quelque chose comme ça. Ou c'est l'inverse. Je crois que c'est ça. Allez vérifier, n'écoutez pas moi. Moi, je suis pas une spécialiste de jacquard. Moi, je vous raconte que c'est mon premier jacquard et que c'est ultra faisable. Donc, si vous êtes quelqu'un vous avez déjà fait un pull une fois dans votre vie et que vous avez envie de faire du jacquard, mais c'est un super jacquard à faire. Voilà, il n'y a que 25 rangs, il a un effet waouh. Après, il n'y a rien de compliqué. Après, on est en jersey en rond. Il n'y a même pas de jacquard à reprendre sur les manches. Quand on reprend les manches, on est directement dans la couleur principale. Donc il n'y a rien de compliqué. C'est une construction hyper simple de pull. 25 rangs sur lesquels on se concentre pour mettre le blanc quand il y a du blanc et du bordeaux quand il y a du bordeaux ou les couleurs que vous avez choisies. Voilà. Et après, c'est tout. Et il est superbe. Donc, doigtier à jacquard, j'avoue, c'était super. Et voilà, je voulais vous dire autre chose sur la construction. Ah oui, je voulais vous rappeler le laine. Le modèle parle de Peer Gynt de Sandnes qui est une déca avec un fil de mohair et soie, donc aussi de la marque Sandnes. Moi, j'étais donc dans les boutiques en Norvège et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop rustique pour moi, la Peer Gynt. À côté de ça, il y avait la Double Sunday qui était du mérino de la même épaisseur. J'ai fait, je crois que j'aime mieux ça. Surtout que dans nos contrées, on peut porter un t-shirt sous son pull ou des choses comme ça, pas forcément un chemisier comme ça. Donc,
Je crois qu'à force de le laver, de le porter, ça s'adoucit, mais j'avais pas tout à fait envie de ça. La Sandnes Garn, la Double Sunday était toute ronde, toute belle. J'ai fait, non, c'est celle-là que je veux. Donc moi, je l'ai faite donc en Double Sunday, un fil de Double Sunday, donc 100% mérino, tenue, non, en déca, tenue avec un fil de mohair et soie classique. Moi, j'ai pris la Sandnes Garn qui s'appelle la Tin... Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle la Tin Silk Mohair. Voilà. Je vais l'enfiler pour vous montrer. Et donc là, on va commencer. Je suis pas sûre que je vais vous faire toute la série maintenant, mais dans la semaine, je vais essayer de le porter genre tous les jours, ce pull, et vous montrer une tenue différente chaque jour. Allez, je l'enfile. Voilà ma première proposition de tenue. Donc avec mon uniforme, qui est mon jean fétiche, un jean un petit peu chic, qui me permet de travailler par exemple avec. Je suis agent immobilier, je monte et je descends des marches, je crapahute dans des greniers, tout ça, donc je visite des jardins, donc je suis quand même mieux un peu confortable en pantalon, en jean, c'est quand même bien, mais il faut que j'ai une certaine élégance décontractée. C'est la bonne tenue pour moi. Je porte des baskets avec, regardez, je ne sais pas si vous les voyez. J'ai de la chance d'avoir ça chez moi, des chaussettes, des chaussures, c'est des Nike qui sont blanc cassé, bordeaux. Ça va trop bien, n'est-ce pas? Voilà, et je porte un de mes chemisiers que j'adore, avec le col qui ressort au-dessus et le bout des manches qui sort sous le pull. Moi j'aime bien les pulls pas avec des manches ni un peu trop courtes, ni un peu trop longues. Moi, je les aime bien, ce genre de longueur, pour pas qu'elles gênent, qu'on puisse les remonter facilement quand on fait la vaisselle, quand on fait des trucs de la vie de tous les jours qu'on fait, et pour que on puisse avoir quelque chose qui dépasse, mais que s'il n'y a rien qui dépasse, ça n'a pas l'air trop court quand même. Voilà, donc là je suis contente, elles sont juste bien. Il a mis peu de temps à sécher, il y avait beaucoup de vent, j'ai ouvert la fenêtre, ça a bien séché, ouais, il y avait beaucoup d'air dans ma pièce, ça a séché en 1 jour et demi, alors que c'est assez épais. Voilà ma première proposition de tenue. J'aurais pu mettre ma ceinture noire que je porte souvent. Je trouvais que ça faisait beaucoup plus hiver. Là, c'est quand même le printemps. Donc, je trouve que ma ceinture en paille, elle fait plus printanière. Voilà, c'est mon gros pull pour le matin, le soir, les moments où il fait un peu plus frais, pour être à la maison, à mon bureau pour travailler. Il y a un moment où finalement on se refroidit, on a froid, hop, je remets mon pull, et puis quand il y a un coup de soleil qui sort, etc., et que j'ai un peu chaud, eh bien, j'enlève mon pull et j'ai mon chemisier en dessous, et voilà. Donc je vais pouvoir le porter encore un petit peu dans ce début de printemps. Ah oui, regardez, j'ai une trop jolie veste qui va avec. J'ai une petite veste de mi-saison que j'adore. Bon, un peu chic, hein. C'est une très belle veste Tommy Hilfiger. J'ai un peu pété ma tirelire un jour pour. Mais bon, je l'ai pété une fois et après, je l'ai pendant très 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 longtemps. C'est vraiment une pièce classique, belle. Et en fait, je me suis dit, ça serait bien d'avoir un pull par couleur dans cette veste. Donc ça y est, j'ai le pull bordeaux, bordeaux blanc, voilà, ça ira très bien. J'ai acheté un jour de la mohair et soie pour me faire un petit pull en mohair et soie comme ça, dans cette couleur là, ça ira super bien. Et il me manquera une bleu marine, voilà, il faut que je fasse un vrai petit pull bleu marine un jour, tout simplement. Regardez comme c'est joli, si j'ai besoin de passer une petite veste. Voilà. Petite veste un peu bombers épais. C'est bien hein, comme couleur. Je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Je suis ravie de cette tenue. Et je vous en montrerai. En fait, je me dis que je vais essayer de porter mon pull tous les jours de la semaine. Et comme ça, chaque matin, je vous montre comment je suis habillée. Si j'arrive pas tout à fait en bout de semaine, j'essaierai de vous faire 2-3 tenues le même jour. Mais là, pour aujourd'hui, c'est la tenue du jour. Ça vous plaît? Tenue numéro 2.
tenue du mardi. Alors là, je me sens printanière. J'ai mis un jean blanc cassé, blanc crème, juste la bonne couleur pour aller avec les fleurs de mon rosier. Moi, je pense que ça marche très bien pour le matin, le soir, les petits moments où j'ai un peu froid dans la journée. Et puis, s'il y a plein de soleil dehors, et ben, j'enlève mon pull et en dessous, je me suis habillée bien aussi. J'ai mis un t-shirt en lin bordeaux dessous, donc je pense que ça va très très bien ensemble. Je pense que là où j'ai vraiment bien fait, c'est de faire ces fleurs crème. Parce que du coup, ça va avec tous ces pantalons crème. Je l'avais essayé aussi ce week-end, je l'avais porté avec mon pantalon en velours côtelé blanc. Trop bien aussi. Trop bien aussi. Donc là, mais là, j'avais envie d'une version un peu plus printanière. Et donc, je vais garder mes mêmes chaussures. Ça va être très bien, ces chaussures-là, à mon avis, à chaque fois. J'ai pas mieux. J'ai pas mieux. J'adorerais, je sais pas si vous voyez mes pieds, oui, j'adorerais. Là, j'ai mis des petites chaussettes, des petites soquettes à paillettes. J'adorerais découvrir que j'adore tricoter des chaussettes et me faire plein de petites paires de soquettes, vous savez, avec le petit froufrou comme ça, donc genre des soquettes blanches et tous les froufrous avec des restes de couleurs. Ça n'a même pas besoin d'être du fil à chaussettes, parce que c'est pas un endroit qui frotte cette partie-là. Donc voilà, des chaussettes blanches avec le petit froufrou là, et comme ça je pourrais me les porter avec tout, toutes mes tenues. Mais non, je n'adore pas faire des chaussettes, donc non, je vais pas faire ça pour le moment. Je vais pas faire ça pour le moment. Voilà, ça c'est ma tenue d'aujourd'hui. Oui, je vais vous montrer si j'ai chaud. Voilà ce qui se passe. Je me sens printanière en dessous. Voilà. S'il fait chaud, je suis en un joli t-shirt, mais qui va bien avec. Je trouve que voilà, c'est la même. Je suis dans le même esprit et je suis bien avec mon pull le matin. C'est parfait. Je me demande comment vous êtes habillés aujourd'hui. À bientôt. Voilà ma dernière tenue, ma troisième et dernière tenue, qui est un peu plus, bon pas plus, qui est printanière également, avec un pantalon clair. C'est mon jean que j'appelle mon jean d'ado parce qu'il est, il est large avec des franges qui pendouillent, des grosses poches, je l'aime bien. Baggy peut-être pas, mais voilà. Sur moi, je trouve qu'il, j'ai l'impression qu'il est un peu baggy, juste parce que les autres ne sont pas comme ça. Moi, je trouve que, encore une fois, il faut juste réutiliser ce qu'on a chez nous pour les porter avec nos tricots. Donc, soit réfléchir à nos tricots en fonction de avec quoi on veut le porter qu'on a déjà, ou avoir quelques bases, aller s'acheter 2-3 bases pour les avoir toujours. Moi, je trouve qu'il faut mettre un peu d'attention dans ses bas. Il faut avoir des jolis jeans qui nous vont, voilà, ou des jolis pantalons, des jolies jupes qui nous vont, où on se sent bien dedans. Moi, je les prends un peu neutres, comme ça, ils sont réutilisables plein de fois, et c'est les hauts que je change. Pareil, je trouve qu'il faut avoir quelques chemises. Enfin, pour moi, il faut avoir quelques chemisiers blancs, que ce soit des chemisiers à manches longues, des chemisiers à manches courtes, des trucs sans manches. Voilà, pour que ça dépasse au-dessus, en dessous, que ce soit joli sous un cardigan ouvert, un gilet. Moi, j'ai quelques chemisiers, quelques tops basiques. Celui-là, je vous l'ai déjà expliqué, c'était un petit top de chez Cézanne, qui est un top à bretelles, en fait, en dentelle, qui est toujours joli à dépasser en dessous de quelque chose, toujours. Et qui est très joli aussi si on porte un petit gilet ouvert ou ouvert que sur quelques boutons, on peut le fermer jusqu'à là et on le voit. Donc voilà, je trouve que c'est super d'avoir de trouver un peu, fouiner un peu pour trouver quelques pièces qu'on peut juste réutiliser. Et après, nous, on peut s'éclater sur nos pulls, nos cardigans, nos gilets, nos slip-over, etc. Et voilà, et les reporter. Et je voulais vous montrer que je trouvais que cette couleur, ce bourgogne, était vraiment très jolie avec du nude. D'ailleurs, on aurait pu faire les roses en nude, hein, ça aurait été très beau aussi. Moi, j'aime bien en crème, mais ça s'associe hyper bien avec du nude. Voilà, je voulais vous montrer cette tenue-là. Ah oui, si, je voulais vous raconter un truc aussi. Je me disais que je voulais vous raconter qu'on pouvait retrouver cet effet-là en tricot aussi. Un petit top avec un peu de dentelle un peu joli en bas. Il y a pas mal de tricots qui font ça. Et notamment un petit haut de... Non, pas atelier... Comment elle s'appelle? Along avec Anna, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Posy Tank Top ou le Posy Tank. Je vous montre une photo ici.
Je vous montre une photo du son modèle et puis je vous montre une photo de celui que moi j'ai fait. Le mien, il est fait en un verre d'eau assez joli que j'ai acheté au Chat qui tricote l'année dernière et c'est une base, je pense, avec du mérino et de la soie. Voilà, donc un petit peu flowy. Je pense que ce soit du coton, que ce soit franchement en coton. En coton, ça donnerait un effet un peu comme ça. Je trouve que ça serait un super top. Après, on n'est peut-être pas obligé de faire les petites nouettes si c'est pas ça qu'on veut, si on veut pouvoir le porter plus confortablement sous un pull. Peut-être faire des bretelles normales. Hein. Voilà, tout simplement. Là, c'était des petits I-cords, mais on peut faire des trucs en double netting à la place, hein, en double jersey, ou faire un I-cord, mais qu'on va ensuite accrocher dans le dos, au lieu de faire des nouettes. Voilà, ou qu'on fait un grafting ici. Voilà, bref. Plein d'idées. Voilà, si on veut se faire soi-même un petit haut de ce style qui dépasse sous tous ces pulls, il faut juste vérifier la hauteur qu'on veut. Il faut faire attention, je crois que c'est un bottom-up malheureusement. Donc oui, il faut faire un petit peu attention à sa hauteur. Et moi je me dis qu'il faudrait que je le refasse en blanc celui-là aussi. Hein. Franchement, ça serait parfait comme ça. Je peux le porter comme celui-ci. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire pour ces jours-ci. Il va me rester pas grand-chose à vous montrer. Il va me rester, je crois que j'ai encore reçu quelques coco-vestes, donc je vais vous montrer tout à la fin de cet épisode. Même si officiellement c'était fermé, j'en ai quand même reçu une ou deux un peu sur le tard. C'est peut-être ma faute, je les ai peut-être pas toutes vues au bon moment. Je vais quand même vous les montrer. Et après, on en aura fini avec les coco-vestes et coco slipover. Et il faut que je vous montre où j'en suis de mon saguaro. Il avance bien, vous verrez, j'ai complètement fini une manche et je suis en train d'avancer la deuxième. Je pense que je l'aurai pas 100% fini, là je suis dans une semaine encore bien occupée, donc je tricote que un petit peu le soir. Je pense que je l'aurai pas totalement terminé pour la fin de cette vidéo, mais franchement pas loin. Je vous le montrerai juste avant de finir, de clôturer cette vidéo. Je pense que encore une fois, je vais le finir dans le week-end et le bloquer dans le week-end. Donc voilà, ça va être. J'ai l'impression qu'en ce moment, tous les week-ends, je termine un pull. Ah, c'est génial, non? Et après, je vous montre ce que je montrais. Je pense que c'est ce gilet bleu marine. Bon, allez, on en reparle plus tard. Moi, il faut que j'aille emmener Edgar au collège. Yay. Regardez ce que j'ai fini hier soir. J'ai fini le saguaro. Il faut que je le bloque, que je lui mette ses boutons, mais officiellement, il est terminé. Donc le saguaro cardigan, c'est un modèle de Massimi. Massimi avait toujours des choses très délicates et raffinées, je trouve. Elle prend soin dans les finitions, etc., les montages et tout, pour que les résultats soient jolis, vraiment raffinés. Donc il y a une ligne de brioche au milieu, et le reste, en fait, c'est du jersey, mais c'est du jersey qu'on utilise à l'envers, c'est-à-dire qu'on montre l'envers du jersey au lieu de montrer l'endroit du jersey. On discutait avec des copines avec qui on a fait le cal de savoir si c'était adapté pour faire quelque chose pas dans une laine, avec 2 fils de mohair. Pour l'instant, c'est 2 fils de mohair. C'est ça dans son patron, et c'est ça moi que j'ai fait, c'est ça que pas mal d'entre nous avons fait. Ou est-ce que ça marcherait avec une fingering normale de mérino et un mohair, ou est-ce que ça marcherait que dans du mérino? Alors, notre réponse à toutes entre tricopines, c'est de dire non, c'est vraiment ça serait mieux. C'est un modèle qui est vraiment fait pour être vaporeux et un peu poilu. Moi, je trouve notamment que regardez l'envers du jersey, ce qui est la partie qui est visible, c'est des points. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, c'est jamais la partie la plus régulière de mon tricot. Ce qui est régulier à regarder, c'est d'habitude l'extérieur, donc d'habitude le jersey endroit. Si on tourne mon jersey, en général, l'autre côté est moins beau à voir, je trouve. C'est vraiment l'envers. Et là, l'envers, c'est ce qui se voit, c'est ce qu'on porte à l'extérieur. Voilà, donc moi je trouve vraiment qu'il faut des poils, et il faut que ce soit vaporeux. Sinon, je pense que certaines choses vont peut-être se voir trop de manière pas chouette. Comme ça, c'est très joli. Voilà. Il existe ceci dit des poils qui n'ont pas de mohair dedans, donc notamment un certain nombre de fils d'alpaga. Il y a beaucoup d'alpaga maintenant qui peuvent remplacer les alpaca soie par exemple, qui peuvent remplacer des fils de mohair qui ont la même
épaisseur ou presque, et qui peuvent faire le même genre d'effet. D'ailleurs, super transition. Je vous dis juste que je n'en parle pas beaucoup plus, je ne l'essaye pas. Je vais le bloquer ce week-end, lui mettre les boutons, et dans le prochain épisode, je vous le porte, je vous le présente avec des tenues. Voilà, donc on en parle plus sérieusement la prochaine fois, mais sachez juste que je l'ai terminé. Yay! Donc ma petite transition géniale, c'est que qui est-ce qui fait un très chouette alpaga à la place de mohair parce qu'elle ne supporte elle-même pas le mohair? Eh bien c'est Florence de Laine Delphine. Justement, elle fait une nouvelle base qu'elle appelle le Fluffy. Parce qu'elle voulait pouvoir proposer un fil poilu pour aller avec ses mérinos, pour pouvoir faire ce qu'on fait souvent, tricoter les deux ensemble. Un fil de mérino, elle a un 400 mètres qui est un fingering, avec son fluffy, ou alors 2 fluffy ensemble pour faire un équivalent de 2 brins de mohair ensemble. Et ça tombe bien, elle vient la semaine prochaine dans le sud. Comme vous savez, il y a notre pop-up, le pop-up de Laine Delphine et de Tiffany, dans la boutique de Tiffany, Basic Influence dans Saint-Gilles, auquel je vais participer avec passion tout le week-end, enfin tout le samedi et tout le vendredi. Je vous remets l'affiche ici et je vous raconte des dernières petites choses parce que c'est le dernier épisode avant... Oui, c'est le dernier épisode avant le pop-up. Le prochain épisode, vous l'aurez un samedi qui sera en plein milieu du pop-up. Donc, c'est la dernière fois que je peux vous en reparler. Donc, celles qui sont intéressées, je vous rappelle, c'est toute la journée vendredi, toute la journée samedi. Quand je dis toute la journée, c'est de 9h30 à 18h. La boutique de Tiffany, elle est sublime. Elle a plein d'autres choses sympas, notamment les aquarelles de mon mari. Elles sont exposées, vous verrez. Elles sont même éventuellement à vendre, mais il faut aller acheter de la laine aussi à Delphine, à Laine Delphine à Florence. Donc très chouette boutique, mais c'est une boutique un peu petite si vous avez envie ensuite de tricoter, de vous rejoindre avec vos copines, de me rejoindre pour tricoter, etc. Donc passons tout le temps qu'on veut dans la boutique de Tiffany et ensuite allons juste de l'autre côté de la rue, chez Bibine et Ripaille, qui a des tables en terrasse s'il fait beau, des tables à l'intérieur si on a un peu froid, qui sert des petites choses à manger tout au long de la journée, des plateaux de fromage, des machins, chez qui on peut boire ils peuvent faire des sandwichs délicieux. Mon sandwich préféré, c'est du jambon à la truffe dans un sandwich. Oh, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc si on n'a pas le temps pour grand-chose, un sandwich, mais il est délicieux, c'est le meilleur de tous. Voilà, on peut boire un jus, on peut boire un petit café, on peut se retrouver là et ils savent très bien qu'on risque de faire ça, de traîner toute la journée à tricoter entre copines là-bas. Ils ont compris, donc on peut y aller, il n'y a pas de souci. Ils sont peut-être fermés un tout petit peu, mais c'est pas sûr. S'ils voient qu'il y a plein de monde, ils ne fermeront pas après le déjeuner jusqu'à 16h30, voilà, de 14h30 à 16h30. Peut-être eux seront fermés, pas nous, hein, pas Basic Influence, Tiffany, le pop-up il reste ouvert, mais si jamais Bibine et Ripaille est fermé un tout petit peu, ils vont nous laisser leur terrasse dehors, donc on peut quand même se retrouver. Voilà, on peut quand même se retrouver. Et puis dans Saint-Gilles, Tiffany, elle vous indiquera, mais il y a un petit parc avec des bancs sympas, il y a une jolie abbatiale, enfin il y a quelques petits endroits jolis, un joli petit port, un tout petit port de plaisance sur un canal qui est mignon. Voilà, il y a des petits bancs à droite, à gauche dans Saint-Gilles. On peut aussi aller se prendre un truc dans une boulangerie et aller s'asseoir sur des bancs, s'asseoir dans des parcs. Voilà, donc il y a de quoi se retrouver entre tricopines, se poser et tricoter, voilà, soit en face de chez Tiffany ou à droite à gauche dans Saint-Gilles, on vous l'indiquera. Tiffany, sa boutique, elle est sur l'artère principale de Saint-Gilles, qui est la rue Gambetta. Donc elle, c'est le 23 rue Gambetta à Saint-Gilles-Gare. Attention, il y a un Saint-Gilles dans le nord de la France, partez pas là-bas. Oui, et il y a un énorme parking gratuit derrière cette grande rue. Voilà, donc il faut aller se garer dans cet énorme parking gratuit et vous pouvez rester autant que vous voulez, il n'y a pas de limite. Il y a juste quelques places bleues pour des 1h30, il faut mettre un disque, mais dès que vous avez passé de cette zone bleue, tout le reste du parking derrière est gratuit. Donc ça, c'est pour les trucs pratiques. Écoutez, hein, voilà, je
je pense que je vous ai suffisamment parlé encore et encore de cet événement. Voilà. Quand cet événement sera passé, je vous parlerai des autres choses. Il y a d'autres choses sympas, d'autres pop-up chouettes par-ci par-là qui vont avoir lieu dans le sud de la France et dont j'ai connaissance, qui sont pas, où je suis moins impliquée personnellement, mais j'en ai connaissance et donc je vous en parlerai aussi. C'est sympa de faire passer les messages. Voilà, ça c'est le pop-up. J'ai quelques petites tenues. Les dernières tenues à vous montrer que j'avais pas encore réussi à voir sur le groupe Instagram du Cococal. Donc le Cococal est terminé officiellement depuis quelques jours. J'ai 2 derniers inspi. Vous êtes plusieurs à avoir trouvé que c'était sympa les inspirations des unes et des autres. Et je suis d'accord, c'est sympa de voir ce que font les unes et les autres. Alors j'ai Virginie qui me dit « Tempête de neige ». Alors c'est pas une tenue portée, mais voici la tenue que j'avais en tête pour ma coco veste. Donc elle porte sa coco veste ouverte sur une jolie robe avec un foulard magnifique qui va avec. C'est super sympa comme look pour le printemps, début d'été. J'adore, très très chouette comme idée. Et j'ai ma dernière à vous montrer qui est Camille de Nîmes que j'ai rencontrée en vrai. Ça y est, je commence à rencontrer un certain nombre d'entre vous en vrai. Je suis trop contente, ça c'est génial. C'est génial. Et donc Camille qui l'a fait dans ce rose pétard. Vous avez déjà vu Camille dans une de mes vidéos où je suis en train de faire un tricoté à texture, un salon de thé dans Nîmes, un samedi après-midi. Donc j'avais rencontré et discuté, interviewé un peu Camille. Et donc Camille a terminé sa coco veste dans ce magnifique rose. C'est une laine de chez Drops, dans mon souvenir superbe. Elle avait la petite idée de peut-être faire des petits volants ici. Puis finalement, non, elle a décidé de faire ça. Écoute, franchement, Camille, il est magnifique, j'adore. J'aime bien tes propositions de tenue. Quand on s'est vu, tu portais une chemise à carreaux bleu marine et blanc. Et franchement, cette chemise-là, avec cette veste-là, je l'imagine tellement aussi. Avec le slip-over, c'est une combinaison bien à la mode, le rose et le bleu marine cette année. C'est d'ailleurs il y a des combinaisons de couleurs un peu à la mode ce printemps, donc soit corail et bleu marine, soit rose et bleu marine, notamment des rayures, etc. Je pense qu'il faut qu'on se fasse tous une petite truc triangulaire à rayures avec des restes dans des couleurs un peu à la mode. Je pense que c'est le truc du moment. Il faut que je m'en fasse une. Bref, divergence et tout ça, c'est pour un autre épisode. On ne peut pas tout faire tout le temps. On reste focus. Donc Camille, bravo, j'adore. Toutes les filles qui ont fait le cal, bravo. Merci à celles qui m'ont envoyé des photos et ont accepté que je les montre. C'était trop chouette ce cal, on en fera, on va refaire des cals. Je commence à avoir des idées de cal que je trouverais qu'on pourrait faire ensemble. Pas forcément un modèle, des fois ça peut être juste des thèmes, c'est sympa aussi parce que je me dis qu'un thème, ça permet à plein de gens de me présenter un modèle qu'ils auraient trouvé. Je trouvais qu'un des thèmes chouettes, ça serait de faire un cal sur des modèles gratuits. Donc chacun, on fait ce qu'on veut, on tricote un modèle gratuit et on le présente. Je trouve que ça peut donner des super idées. On cherche, il y a régulièrement des gens qui cherchent plutôt des modèles gratuits, donc ou qui aiment, qui n'ont pas envie de dépenser pendant quelques temps, ou qui savent qu'il y a toute une base, une bibliothèque, grâce à Ravelry, etc., de patrons accessibles gratuitement. Et donc, ça serait hyper utile qu'un certain nombre de personnes les recherchent, les tricotent et les montrent. Là, voilà, c'est une de mes idées, j'en ai d'autres. J'ai ce cal de prénom, j'aime bien cette idée qu'on fait à moitié de manière pas officielle avec mes copines locales du Sud, mais je trouve que trouver un patron avec son prénom, j'aime bien aussi. Donc, peut-être des petites idées de cal, on verra. En attendant, moi, je vais bloquer ça ce week-end. Je vais travailler un peu là, parce qu'on est vendredi. Monter ma vidéo pour que vous l'ayez demain matin, petit-déj du samedi. Je vais bloquer mon petit gilet. J'ai hâte de le porter, de vous le montrer dans mon prochain épisode.
Et il va falloir que je castonne. Je suis un peu à poil de tricot là, j'ai rien en cours, pas beaucoup dans le cours. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais j'ai pas beaucoup dans le cours. J'ai une chaussette de commencer, j'avance pas des masses. Parce que les chaussettes c'est pas mon truc, voilà. Peut-être j'avancerai un peu. Mais surtout, je veux faire mon gilet à l'ombre des cerisiers dans de la alpaca soie de Saint-Nesgar dans un bleu marine jean trop beau. Ah, ça va être une pièce maîtresse du printemps. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que je porte, mais vous le connaissez. C'est le Whitmore, tricoté de manière assez traditionnelle avec un fil de mérino. Il me semble que c'est la bébé mérino de Fanti et un fil de mohair et soie. Et là, je sais que c'est la Kid Seta de Guépard. Voilà. Et je le porte. Franchement, j'ai envie de printemps. Mais il y a un vent. D'abord, on a eu la pluie pendant 3 mois. Maintenant, il y a un vent depuis 9 jours, j'en peux plus. 8 ou 9 jours. Alors, le Mistral, c'est 1 jour, 3 jours, 6 jours ou 9 jours. Enfin, après, c'est par 3, il me semble. Les filles du Sud, confirmez-moi que j'ai raison, que c'est en tout cas la légende. Voilà, donc d'après moi, ça se finit, je sais plus, j'ai compté, mais je crois que ça se finit genre demain ou un truc comme ça, demain samedi, j'espère vraiment. En attendant, il fait en fait assez froid du coup quand t'as du Mistral, beau ciel bleu, mais assez froid. Donc en fait, j'ai envie de printemps, mais j'ai pas chaud. Même les maisons, elles se refroidissent vraiment quand il y a du Mistral. Donc je porte encore un pull, mais un pull qui reste un peu dégagé au cou. Et pour le rendre printanier, eh ben, je porte un jean blanc crème. Ça me paraît une façon d'avoir l'air printanière quand j'ai quand même un petit peu froid. Oh, mon pauvre petit saguaro, je l'ai balancé, maltraité. Non, il va très bientôt être super bien traité. Il va bientôt être super bien traité. Il est trop beau. Il est trop beau. Allez les filles, je vous dis bon week-end, profitez bien, tricotez bien, racontez-moi ce que vous tricotez. Je vous fais des tonnes de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine, et pour certaines, à la semaine prochaine en vrai. Il y en a un certain nombre d'entre vous, je vais voir en vrai la semaine prochaine. C'est trop cool. Bye bye les sweetie pop.